Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, pour ce 6e message du temps de confinement, nous vous proposons de revenir à Arlon pour nous diriger vers la chapelle Saint-Bernard, jouxtant l'école primaire et fondamentale du même nom. Contrairement à la plupart des autres lieux de culte, la chapelle n'est pas la propriété de l'État, mais une propriété privée, celle de l'Association des œuvres paroissiales du doyenné d'Arlon. En 1955, le doyen d'Arlon de l'époque, un certain Robert Maten, juge utile de construire une école de quartier, étant donné la population importante et croissante d'enfants dans le Galgenberg et les rues avoisinantes. En 1958, des baraquements devenus libres d'occupation, suite à l'évolution des travaux de l'école, furent affectés à la célébration d'offices religieux, avec singulièrement une messe tous les samedis en néerlandais, car il y avait une présence importante de la communauté flamande dans le Galgenberg. Il en fut ainsi pendant près de 20 ans. L'assistance aux offices étant devenue plus importante, cette chapelle rudimentaire ne correspondait plus aux besoins. Ainsi, en novembre 1976, l'Association des œuvres paroissiales du doyenné d'Arlon a marqué son accord pour la construction d'une chapelle digne de ce nom. Les fonds nécessaires à la construction provenaient d'appels aux dons, d'héritages et de fancifères. De nombreux paroissiens ont également apporté leur contribution aux diverses tâches de cette construction. Le 21 novembre 1976, la première pierre fut posée par l'ancien doyen Robert Maten, mais qui était devenu 2 ans plus tôt l'évêque du diocèse de Namur. 1 an plus tard, soit le samedi 17 décembre 1977, Monseigneur Maten a fait la bénédiction officielle de la nouvelle chapelle. Mais visitons un peu l'intérieur. Une très belle statue en bois de Saint-Bernard orne l'intérieur de la chapelle. Cette statue est le cadeau offert au Père Biot, ancien célébrant de la chapelle, par ses paroissiens à l'occasion de son jubilé. Elle est l'œuvre du sculpteur Matei, professeur de menuiserie à l'Institut Cardaigne-Lorraine. Elle fut bénie en même temps qu'une belle statue espagnole de Notre-Dame lors de la bénédiction de la chapelle. Les 12 stations du chemin de croix sont l'œuvre du franciscain Bonaventure Fieulien, curé-prieur de Régnové, une commune française située non loin de Chimay et de Couvain. Ce moine était tout à la fois graveur, peintre, écrivain et poète. Dans le hall repose au sol une cloche provenant du cloître des sœurs Clarisse. Et le mur porte une illustration de la statue de Saint-Bernard de Clairvaux, statue figurant dans l'église de Fontaine-les-Dijon, toute proche de la basilique et de la maison natale de Saint-Bernard. Mais Saint-Bernard est lié à l'histoire d'Arlon. Vers 1110, en route vers Clairvaux, Saint-Bernard, alors simple bénédictin, vint prêcher à une croisade à Arlon. Il s'arrêta à Clairefontaine où il bénit la source. Faut-il y trouver là l'origine du nom dédié à la chapelle? Parfois l'histoire doit rencontrer la légende pour assouvir nos soifs de connaissance. À présent, il est grand temps d'aller à la rencontre de notre doyen, Pascal Roger, qui se réjouit de nous adresser son 6e message du temps de confinement. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici de nouveau pour notre rendez-vous hebdomadaire. Si lors du confinement de printemps, les déplacements étaient limités de manière drastique par les mesures sanitaires, il n'en est rien cette fois-ci. À l'époque, lorsque celui qui devait se déplacer pour de bonnes raisons en prenait sa voiture, il était frappé d'étonnement. Les autoroutes étaient quasiment vides, les voies rapides désertées, et on entrait au Luxembourg en heure de pointe sans aucun souci. Cette fois-ci, il n'en est pas de même. L'activité est maintenue, les déplacements sont nombreux
et nos routes gardent leur physionomie habituelle. Les encombrements sont toujours là. Et notre région d'Arlon l'a bien vécu ces derniers temps à plusieurs reprises, et de surcroît, les conditions météorologiques ont même causé des accidents. L'image de la route a souvent été utilisée dans les grandes traditions spirituelles, mais aussi en littérature, en poésie, pour signifier l'existence humaine. Et c'est vrai qu'elle est parlante à plus d'un titre. Un chanteur des années 90 entonnait son refrain en disant « Chacun sa route, chacun son chemin ». D'abord, elle nous rappelle cette image que l'existence humaine est toujours singulière. Ensuite, les différents événements que l'on vit sur le chemin reflètent bien ce que nous vivons dans nos existences également. Il faut le reconnaître. Nous sommes rarement sur une autoroute, mais beaucoup plus souvent sur un petit sentier tortueux de montagne. Alors il nous arrive d'être confrontés à l'obstacle, un obstacle qu'il nous faut contourner. Parfois, il faut même revoir l'itinéraire ou encore rebrousser chemin si l'on a fait fausse route. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours progresser, et cela à tout âge. Si les jeunes filent à toute allure, à l'automne de la vie, on trottine où l'on va pas à pas. Mais peu importe, on peut toujours évoluer. Il arrive qu'à certains moments de l'existence, on soit en panne de sens, et que l'on reste en rade au bord du chemin. Alors, il faut faire appel, il faut saisir la main tendue et accepter celui qui nous rend de l'énergie et nous permet de reprendre la course. En ce temps de préparation à Noël, des textes bibliques qui sont proclamés dans les églises évoquent la figure de Jean le Baptiste. Celui-ci nous propose de rendre droit les sentiers et d'aplanir la route. Il est vrai que si l'on veut accueillir celui qui vient, sans doute faut-il nous désencombrer, désembouteiller nos vies. Alors, il pourra être ce GPS du cœur qui va nous permettre de repartir dans l'existence, fringant, et de choisir toujours le bon chemin, d'aller dans la bonne direction. Alors ça vaudra la peine et nous pourrons avec lui faire le plein de sens. C'est ce que je vous souhaite pour ce dimanche et pour toute cette semaine. Afin de faire le plein de sens, les paroisses de l'unité pastorale d'Arlon vous font de nombreuses propositions. Parmi celles-ci, j'attire votre attention cette semaine sur la flamme de Bethléem. La flamme de Bethléem, c'est une initiative qui revient chaque année et qui a pris naissance dans les années 80, où l'on allume une flamme à la grotte, là où Jésus, selon l'histoire, serait né. Cette flamme se répand alors un peu partout en Europe et même aux États-Unis. Chez nous, elle a été souvent portée par les mouvements de jeunesse. Et elle va venir encore une fois. Nous l'accueillerons à Arlon. Nous pourrons venir la chercher sur le parvis de l'église Saint-Martin vendredi 18 à partir de 19h. Elle sera dans des bougies que l'on pourra emporter chez soi et la garder jusqu'au jour de Noël. Cette flamme allumée qui brille dans la morosité de notre quotidien sera un beau signe qui nous aide pleinement à reprendre du sens. Vous pourrez aussi vous la procurer à l'église Saint-Donat samedi à partir de 18h et dans les autres églises aux heures habituelles de la messe dominicale. Vraiment, je vous souhaite de parcourir un beau chemin, de ne pas craindre de vous appuyer sur les autres et surtout sur celui qui peut donner du sens. Bon dimanche et excellente semaine.